Le circuit de charge est composé de la batterie, qui fournit le courant, surtout pour le démarrage, et de l'alternateur, qui sert à fournir du courant une fois que la voiture est démarrée, bien évidemment, et à recharger la batterie. Vérification de la batterie, très simple. On ôte les bouchons sur les batteries sur lesquelles on peut le faire, parce que certaines batteries sont scellées, pour vérifier que le liquide est bien au-dessus des plaques. S'il n'y en a pas assez, on rajoute uniquement de l'eau distillée. Attention, à l'intérieur d'une batterie, c'est de l'acide sulfurique. Ça pique les mains et ça fait des trous dans les vêtements. Alors, à froid, moteur éteint, on doit avoir à peu près 12 volts 5. Moteur en route, on doit monter au moins à 13 volts 5 et jamais au-dessus de 14 volts 7. 14-18, ici, il n'y a rien à dire. Le remplacement de la batterie peut être la source de nombreuses bêtises. En premier, l'inversion de polarité. Alors, inversion de polarité, en changeant la batterie, on met le plus au moins et le moins au plus d'électronique, on claque tout. On peut aussi inverser la polarité en pontant la batterie avec une deuxième batterie et des câbles. Même résultat. Très dangereux pour les diodes de l'alternateur ou pour toute l'électronique du véhicule. Après avoir remplacé la batterie sur un véhicule électronique, il est important de laisser le véhicule se reposer d'abord sans le contact pendant 5 minutes, puis contact mis, moteur coupé pendant encore 5 minutes, pour laisser à la voiture le temps de se réinitialiser. Une batterie dure en moyenne 4 ans. Les facteurs d'usure prématurée sont le froid, la surtension au-dessus de 14 volts 7 et les trajets de courte durée à forte consommation avec le dégivrage, la clim, les phares, la sono, etc. On ne la remplace que quand elle est à plat, sans aucun espoir de recharge.